Bonjour, nous nous retrouvons encore aujourd'hui afin de passer en revue les différentes expériences vécues par les enfants de l'Éternel des armées. Tous ces textes que nous avons vus jusqu'à présent sont là pour t'encourager, te fortifier, t'informer que toutes celles et ceux qui acceptent Jésus rencontreront des difficultés. Mais l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il les protège. Il veut aussi te dire qu'il te protégera. Aujourd'hui, nous lirons au livre de Ézéchiel 2, les versets 1 à 6, mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la vie. Car bien des personnes se sont réveillées comme nous ce matin et sont passées de vie à trépas. Mais tu nous as fait cette grâce, Seigneur. Merci. Merci parce que le Saint-Esprit nous éclaire et il nous dirige dans toute la vérité. Merci parce que jusqu'à présent, nous étions attachés à nos amis, à la famille, à la tradition. Mais le Saint-Esprit nous a libérés car nous avons compris que chaque personne sur cette terre a un seul devoir: choisir l'Éternel, la vie éternelle, ou le diable et perdre la vie éternelle. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 2. Et nous ferons comme d'habitude. Au-dessus du chiffre 2, tu vois mission du prophète, la vision du rouleau. Au-dessus donc du chapitre, tu as vu cette inscription. Cela donne une idée du contenu du chapitre. Maintenant, nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 6. Il me dit: Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Est-ce que tu as noté? Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra. Lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, ce n'est pas pour le mois prochain, l'année prochaine. C'est tout de suite. Dès que Dieu a dit ça, l'Esprit est venu, il est entré en lui, hop, il l'a mis debout sur les pieds. Les affaires de Dieu se font avec promptitude. Exemple, j'aime beaucoup les métaphores. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu es à ton domicile et soudain, voici un ami qui t'appelle et te dit: écoute, il y a un magasin, on va dire à Dallas. À Dallas, ils vont fermer, ils vendent 3 jeans, comme ce sont des dollars, 3 jeans pour $10. Dès que tu entends cette information, que fais-tu? Si c'est quelqu'un qui dit cela, tu ne la connais pas, ou un plaisantin, tu ne la prends pas au sérieux. Mais si c'est un proche, un ami qui te le dit, que fais-tu? Tu descends rapidement à Dallas, tu connais ta pointure, et s'il ne peut pas venir, tu dis: écoute,
Combien de jeans veux-tu? Je prends 3 pour 3 aussi. Puisque ton porte-monnaie, c'est mon porte-monnaie. On est proches, on est amis. Tu ne perds pas une seconde. Alors la question que je te pose est la suivante. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de choses matérielles, tu ne perds pas une seconde, et quand il s'agit des affaires de Dieu, tu veux renvoyer au calendrier grec? Pourquoi? Pourquoi les choses de ce monde sont plus importantes pour toi, plus importantes que la parole de Dieu? Continuons. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Pourquoi agissent-ils ainsi? Tout simplement parce que Dieu a un projet. Dieu veut réaliser son projet à travers eux, mais le diable ne veut pas que le projet de Dieu se réalise. Il les a tentés pour qu'ils pêchent contre Dieu, pour qu'ils fassent le contraire de ce que Dieu a dit. Lisons verset 4 maintenant. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Chaque jour, j'envoie les audios. Chaque jour, je remplis la mission pour laquelle Dieu m'a appelé et sélectionné. Et que se passe-t-il? Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. C'est le même Dieu. Le même Dieu. Les mêmes humains qui ont la même attitude. Dis-leur. Verset 6 et 3. Fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Une famille de rebelles. Mon ami, quand Dieu te dit de faire quelque chose, obéis à la parole. Ne cherche pas à comprendre, cherche à appliquer la parole. Et Dieu s'occupe du reste. Lorsque cet homme, Ézéchiel, a reçu le message, qu'a-t-il fait? Il a obéi. Est-ce que tu vois que systématiquement nous voyons que le peuple se rebelle, un peuple de rebelles qui met de côté la loi de Dieu? C'est ce qu'il a dit, pas moi qui le dis. Alors, de quel côté es-tu? Ceux qui se rebellent ou ceux qui obéissent à la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous voyons que tu n'as pas changé. Nous voyons que toutes les fois que des gens se rebellent, tu envoies des prophètes afin de toucher leur cœur. En 2023, 2024, tu as envoyé de nombreuses personnes pour dire aux uns et aux autres d'écouter la parole. Seigneur, l'évangile est prêché, que ton nom soit exalté. Daigne aider celles et ceux qui t'aiment à écouter, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et fais le bon choix. À demain, si Dieu nous prête vie.